es assis. Moi, je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Parce que les acclamations que nous venons de faire, vraiment c'est pour ma pasteur. Là, on a acclamé pour les chanteurs. Nous allons acclamer notre Seigneur, le Saint-Esprit. Le Seigneur de toute organisation. Le Seigneur de toute organisation. Le Seigneur qui nous réunit autour de notre Dieu. On peut se lever pour acclamer le Saint-Esprit. Nous acclamons vraiment le Saint-Esprit. Aussi, Amen. L'éternel notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as envoyé le Saint-Esprit qui nous dirige en tout et pour tout. Maintenant, Seigneur, que tu as permis que nous puissions nous retrouver autour de toi, dans ta maison, les lieux où tu as prévu pour nous. Nous demandons au Saint-Esprit de parler et de nous diriger, et que tout ce que nous allons parler puisse glorifier le nom du Seigneur. Que le Saint-Esprit dirige et soit le maître de cette réunion. Je décris tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie, tout esprit qui viendra pour endurcir le cœur et fermer l'oreille de quiconque afin de ne pas écouter ta parole. Nous les détruisons, les consumons par le fait de vous rester là au nom de Jésus. Merci parce que le Saint-Esprit va déchirer la voile qui couvre le cœur et qui empêche les gens d'écouter. Toi, tu as dit dans ta parole que heureux serez-vous quand vous écouterez la parole de Dieu et que vous le ferez, vous le mettrez en pratique. Je bénis ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen. Acclame le Seigneur très fort. Veuillez vous asseoir. Je bénis le Seigneur pour la matinée d'aujourd'hui. Je bénis les chantres du Seigneur qui nous ont animés. Et je sais que le Seigneur va les faire monter très haut. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est que le début. Je sais que le Seigneur va faire asseoir la musique, l'adoration dans ce ministère. Parce qu'il y a la puissance et la manifestation du Saint-Esprit quand il y a une bonne adoration. Quand le roi Saoul était animé de mauvais esprits, ce n'était pas le médicament ou au nom de Jésus qu'il a guéri et qu'il a maîtrisé. On est allé chercher David dans la forêt. C'est pourquoi je voulais dire à une personne de ne pas se sous-estimer. Imaginez David dans la forêt. Quel genre de savon il se lavait? Je ne sais pas avant de l'amener chez Saoul si on l'avait mis le parfum ou le déodorant. L'onction de Dieu n'a pas besoin de déodorant. L'onction de Dieu va t'amener partout dans le monde entier, même dans les maisons de présidents du ventre. Parce que tout le monde là, ce monde, ils ont besoin de l'onction. Même le président de la République a besoin de l'onction de Dieu qui passe par une personne ou un parti. Ce qui fait que David
D'ailleurs, nous allons épingler un point de David maintenant dans cette exhortation. Au départ, je voulais motiver une personne qui se sous-estime, qui se voit rien devant les gens. Toi qui as le Saint-Esprit, tu n'es pas rien. La personne qui a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a des portes ouvertes pour la bénédiction. Personne ne peut te barrer la route. Là, Saoul avait un problème avec l'Esprit de Dieu, s'est retiré de lui. L'Esprit de Dieu s'est retiré et c'est le mauvais esprit qui commençait à l'agiter. Et il y a ceux qui connaissaient David. C'est un petit du quartier, mais qui passe beaucoup tout son temps à la forêt. On connaissait que quand il chantait, les mauvais esprits sortent. On est allé les chercher. C'est pourquoi quand il y a des louanges, quand il y a l'adoration, les chanteurs, pendant qu'ils sont en train de chanter, il y a l'onction de Dieu qui descend dans l'assemblée pour chasser les mauvais esprits. Alléluia. Et je crois que les mauvais esprits viennent de quitter une personne avec une telle adoration, une telle louange. Alléluia. Peu importe la manière où tu es entré dans cette salle, après cette adoration et la louange, tu n'es plus la même personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu étais vraiment d'accord avec moi, tu Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans notre livre de Néhémie. Parce que c'est Néhémie qui nous a parlé des thèmes de l'année dans ce ministère. Néhémie chapitre 2. Le verset 20. Je bénis tous ceux qui sont venus pour la première fois. Je vois que vous êtes nombreux. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, on m'appelle Maman Kembolo. C'est le nom que j'aime. Kembolo, c'est le nom de mon mari. Que je bénis en passant. Sois béni, mon chéri. Mon mari qui veille sur moi. Et il fait tout pour que je sois dans la joie. Ça s'appelle M. Kembolo Zacharie. Pour les gens qui ne connaissent pas le nom de Zacharie. Parce que souvent les gens qui nous suivent à live nous demandent Papa Kembolo, c'est lui, Papa Jeff. Papa Kembolo, Papa Jeff. J'ai dit oui, c'est lui, Papa Jeff. Jeff, c'est le nom de la famille qui vient de Joseph. Mais dans l'œuvre du Seigneur, Dieu a donné le nom de Zacharie. C'est pendant que nous étions dans beaucoup de difficultés, dans notre première mission en couple, là nous étions encore trop jeunes. Aujourd'hui on est en train de vieillir. Alléluia. Amen. Comme mes enfants me disent, maman ne vieillit pas trop. Maman, reste comme ça. Je dis, hey,
Vous vous avez la barbe, moi je continue à rester jeune. Alléluia. Amen. Pendant que moi j'avance, vous aussi vous avancez, moi je vais vers la vieillesse. Oh non, maman, protège-toi, nous voulons que tu restes comme ça. Et je bénis mes enfants. Et c'est alors que le Seigneur dans tous ses combats, le Seigneur lui a dit qu'on t'appellera Zacharie. Le nom qui signifie l'Éternel se souvient. Et c'est pourquoi même quand nous avons des difficultés, le Seigneur se souvient toujours de lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mon mari s'appelle Zacharie Kembolo. J'aime qu'on m'appelle Maman Kembolo. C'est ce qui m'a distingué dans la famille. Dans une famille où il n'y a pas de mariage, c'est comme si vous allez en promenade pour rentrer demain. Mais le Seigneur m'a fait grâce de faire un aller simple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut lire maintenant la parole de Dieu. Qui va lire? Amen. On ne lit pas, on dit comme ça comme à l'école. Je donne les versets. Tu te précipites pour lire. C'est là où vient la bénédiction. Ceux qui sont en live ne t'écoutent pas. Tu seras obligé d'aller t'asseoir là-bas. Parce que là, si tu veux lire la Bible, tu restes là-bas. C'est là-bas, il y a tous les micros. On fait vite acclamer le Seigneur parce qu'il y a un temps mort. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Néhémie, chapitre 2, verset 20, au nom de Jésus-Christ. Le micro, s'il vous plaît. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs. Et je leur fis cette réponse. Et je leur dis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs. Nous qui sommes ses serviteurs. Nous nous lèverons et nous allons nous lever et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir. Mais vous n'avez ni part, ni souvenir, ni droit. À Jérusalem. Parole du Seigneur. On acclame la parole du Seigneur. Les jeunes, il faut acclamer la parole du Seigneur. Vous avez toute l'énergie. Aujourd'hui, les acclamations que je vais recevoir, ça va venir de ce côté. Parce que je vois les jeunes gens ici. Vous avez encore toute l'énergie. Vous n'avez pas encore commencé à travailler. Il faut acclamer le Seigneur. Amen. 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 Ça, c'est la déclaration de notre bien-aimé Néhémie. Notre bien-aimé Néhémie, c'est un serviteur de Dieu, mais qui était en déportation. C'était un captif. Quand les enfants d'Israël ont péché, le Seigneur a livré son peuple à la captivité. Et parmi ceux qui étaient partis à la captivité, il y avait aussi Néhémie. Mais malgré qu'il était dans la captivité, cela ne l'a pas empêché de garder sa connaissance ou la crainte de Dieu. Étant en captivité, il vivait dans les bonnes conditions. Parce qu'il travaillait dans la maison du roi. C'est comme quelqu'un qui travaille au service
de la cuisine de vin de notre président ici que nous appelons Fachi Beto. Parce qu'à la présidence, même celui qui parlait la cour va dire que je travaille où? Même que la personne qui nettoie les toilettes travaille à la présidence. Alléluia. Même la personne qui nettoie les ongles de maman Denise Nyakiro travaille où? À la présidence. À la présidence, il n'y a pas seulement ceux qui travaillent à l'administration. Tous ceux-là, même ceux qui arrosent les fleurs, travaillent à la présidence. Ceux qui arrosent les fleurs du palais du peuple, il va dire quoi? Je travaille où? Au palais du peuple. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, quand tu travailles, ce que tu fais, fais-le avec ton cœur. Tu es en train de faire les vernis, fais-le avec ton cœur. Il y a une personne qui va aller rencontrer une il y a une personne qui fait le vernis. On peut même demander à la personne qui vraiment t'a fait un bon pédicure. Avant de lancer les mots. Voilà la voiture pour aller te chercher à Sénégal et t'amener où? À la présidence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais, fais-le bien. Néhémie travaillait dans la maison du roi. Les vins que le roi buvait, c'est Néhémie qui servait. Mais malgré qu'il était dans la maison du roi, son cœur c'est sa famille. Son cœur c'est l'Israël. Sa ville de Jérusalem. À chaque fois qu'il voyait les gens qui venaient de là, il posait des questions. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe là-bas? On va lui dire, nous sommes là. La ville est au comble des malheurs. La ville est au comble des malheurs. La muraille de Jérusalem est brisée et consumée par les feux. Les sépulcres sont brisés, consumés. Il n'y a rien de bon. C'est là où j'ai rappelé à tout le monde. Même si tu es en Europe, même si tu es aux États-Unis, quand tu manges les shawarma avec un petit des hamburgers, n'oublie pas de prier pour ton pays. Parce que votre bonheur en dépend. C'est alors que Jérémie a posé des questions de ses amis qui sont venus de Jérusalem. La réponse lui a rendu malade. Même le roi avait constaté que Néhémie n'est pas comme il a toujours été. Parce qu'il y a des gens, il y a des personnes, quand il est dans la joie, quand il est élevé, tu sais qu'il est élevé. Alléluia. Amen. Devenir inquiet par rapport à la manière où la famille se comporte. Ça ne dépend pas de la personne qui est âgée ou qui est devenue comment je sais. Parce que moi
par exemple, quand j'habitais dans la maison de ma mère, je vous ai toujours dit que moi, ma mère nous a eu chaque enfant avec son père. Il y a peut-être deux qui ont eu un même père, trois ont un même père, mais la plupart c'est chaque enfant avec son père. J'ai ma petite sœur qui est ici, celle qui vient après moi. Elle a son père, moi mon père. C'est alors que notre maman s'est mariée avec une tribu Congo. Elle a fait quelques enfants avec les messieurs. Et après elle a fait encore un autre homme avec un autre homme. C'était une situation qui me rendait triste. Alléluia. Amen. Parce que toi tu vas dire que moi je suis pas Néhémie. Moi je ne suis pas captif. Moi je suis chez nous. Mais à ton âge tu peux avoir déjà quelque chose de réflexe, une réflexion pour voir que la vie que nous menons dans cette maison, ce n'est pas une bonne vie. Toute la vie que nous avons menée avec notre maman ici à Kinshasa, ma petite sœur ici n'était pas là. Elle était restée au village avec notre grand-mère. Elle ne connaissait pas ce qui s'est passé ici. Nous sommes venus du village. On s'est retrouvés de maison en maison. Notre maman menait sa vie. Elle était aussi une femme d'affaires. À un moment, elle commençait à aller à Bandounou faire des affaires. Moi, ce que j'avais constaté, chaque fois que notre maman revenait avec un homme. Et on vivait dans des maisons là trop médiocres. Moi je me disais, moi quand je vais grandir, je vais faire mes enfants avec un seul homme. Parce que j'avais constaté qu'entre nous les enfants, il n'y avait pas un vrai amour. On n'était pas vraiment attachés. Parce qu'à un moment, même quand nous étions à mon village, maman est venue avec les enfants qu'il a fait avec le messieurs là, mon Congo, de Kinshasa pour le village. Qu'est-ce qui s'est passé? La première année où maman a fêté les bonnes années à Kinshasa, moi j'avais peut-être 9 ans, 10 ans. Il y avait quelque chose qui m'avait déplu. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais oublié. Notre papa, le mari de notre maman, il avait acheté les habits à tous ses enfants, sauf à moi et à ma petite sœur. Alléluia. Amen. Ça m'a beaucoup dérangé. Et j'avais pris la décision. À cet âge-là, je me suis dit ceci. Quand j'aurai mes enfants, je ne vais pas faire, je n'aurai pas une habitude d'acheter les habits neufs aux enfants les jours de bonne année ou de Noël. Mes enfants vont commencer à s'habiller très bien tous les jours. Parce que nous, à cette époque-là, pour s'habiller seulement les jours de Noël. Saint-Esprit, comment nous allons là-bas? Je suis en train de parler ça pourquoi? Parce que ce n'était pas dans mon esprit. Mais moi je
sais pas pourquoi je dis ça. Pourquoi les jours, même la Fanta, c'est le jour de Noël et de bonne année. Dis avec moi, Obola. Mais ça va finir ici à Sifode. La famille qui prennent les jours, c'est les jours de Noël, les jours de la communion, les jours de baptême. C'est fini. Tous les jours, nous allons prendre le jus quand c'est nécessaire. Ce sont des choses qui ont amené des antécédents dans les familles. Des petites choses négligées, mais qui ont détruit beaucoup de familles. Jusqu'à ce que Pesa Kindoki n'a pas tombé sous. Jusqu'à ce que cela donne la sorcellerie à d'autres personnes. Même dans les quartiers. Vous vivez dans une parcelle où il y a beaucoup de portes. C'est seulement vous qui mangez le poulet. Il n'y a que vous qui prenez les jus de chaque dimanche et quand papa sort, il revient avec un paquet. Mais dans d'autres maisons, on ne mange même pas les poulets, on ne mange pas. Voilà pourquoi la sorcellerie naît. Alléluia. Je suis à côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon amasi, diplôme l'État. Il y a d'autres qui ne sont pas contents. Mon enfant a reçu le diplôme d'État. Pendant que tu fais le tapage, les voisins, les enfants, leurs enfants sont dans les chambres. Alléluia. Et ils vont ensorceler tes enfants. Amen. Alléluia. Ça c'était les entre parenthèses. Et je disais que Néhémie, quand il a commencé, quand il travaillait, il a écouté les messages qui sont bien venus du village de sa ville, Jérusalem. Même le roi a constaté sa tristesse. Ça, ce n'était pas une mauvaise tristesse. C'est la tristesse de la personne qui cherche un changement. La personne qui dit la vie que nous menons ici, ça doit changer. Ça doit faire quoi? Ça doit changer. Nous n'allons pas continuer ainsi. Nous n'allons pas, les parents sont pauvres. Moi, je vais changer l'image de la famille. Mais je te dirais que tu ne peux pas changer l'image de la famille comme ça sans Christ. C'est ceux qui ont voulu changer l'image de la famille sans Christ, c'est ceux qui se sont c'est ceux-là qui se sont retrouvés dans les sectes. Pour faire la différence. Alléluia. Alléluia. On ne fait pas la différence avec la magie. Alléluia. Alléluia. On ne fait pas la différence avec la magie. On ne fait pas la différence dans la magie. La magie, c'est laquelle une différence de quelques secondes, de quelques années. Et après, ça va détruire encore beaucoup plus. Parce que beaucoup de problèmes que nous avons dans nos familles aujourd'hui,
cause de nos ancêtres qui ont voulu changer la vie avec les solos. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen très fort. C'est alors que l'ennemi, la tristesse est là, a s'est fait constater par le roi. Avec beaucoup de questions. Avec beaucoup de questions. L'ennemi a révélé l'origine de sa tristesse. Finalement, le roi a permis que Néhémie puisse rentrer à Jérusalem pour voir comment rebâtir la muraille. Alléluia. Amen. Comment rebâtir la muraille? Il avait les instructions de la part de Dieu. Parce qu'avant tout, il a commencé par la prière, dans la repentance. Il a reconnu l'origine de la dévastation de son pays. D'où vient le malheur, d'où vient la pauvreté, d'où vient la malédiction. Parce que toutes ces choses ont des origines palpables. Quand il est venu pour rebâtir la muraille, il a eu des oppositions. Sa réponse ici, dans Néhémie 2, verset 20, c'est parce qu'il y a eu des oppositions de ceux-là qu'il a trouvé là-bas. Parce que quand les rois de Babylone ont déporté les enfants d'Israël, ils ont établi d'autres personnes qui devaient diriger ceux qui sont restés à Jérusalem. C'est-à-dire, c'est les dirigeants de Jérusalem et d'Israël après la déportation, ce sont les gens de Babylone, c'est des Babyloniens. C'est-à-dire quoi? D'après les Babyloniens, tu as rejeté son peuple, ils sont devenus leurs esclaves. C'est fini, alors c'est fini. Israël ne sera plus rebâti. Les enfants d'Israël n'auront plus possession de leur pays. Ils ont pris toutes choses entre leurs mains. Même ceux qui étaient en esclavage et ceux qui étaient restés à Babylone, tout le monde vivait comme des esclaves. Tu vis à Jérusalem, mais tu vis comme un esclave. Parce que ceux qui dirigeaient à ce moment, ce sont ceux-là, les Babyloniens, les mêmes personnes qui ont déporté les autres. C'est alors qu'un Néhémie est venu. Il a parlé de sa mission, des ambassadeurs de Babylone, les Sambala et les Tobija, ceux qui étaient des responsables, les dirigeants, les leaders de ce moment-là. Ils ont trouvé Néhémie comme un fou. Il dit, toi tu es venu faire quoi ici? Toi tu viens t'opposer à nous. Toi tu viendras faire le contraire. Jérusalem nous appartient. Qui t'a donné l'audace? Qui t'a donné le pouvoir de venir pour rebâtir la maison? Alléluia. Alléluia. Amen. C'est le verset qui est écrit dans le livre de Néhémie 2, verset 19. Les Sambala,
les serviteurs, Ammonites et les Gershom, l'Arabe, en ayant été informés, se moquaient de nous et nous méprisaient. Il dit, que faites-vous là? Vous vous révoltez, vous contre le roi. Toi, tu es venu faire quoi? Toi qui dis la vie de cette de notre maison, nous, ça doit changer. Moi, je vais changer la vie des familles. D'après les sorciers, c'est une révolte. Donc tu t'es révolté contre les rois des familles. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire, moi je vais changer la vie et tu restes dans la maison. Alléluia. Amen. Tu dors, tu te réveilles. Toi tu dis que je vais faire le succès. La personne qui te tient debout pour faire le succès ne reste pas à la maison. Parce que Jérémie a déjà donné la réponse. Les dieux des cieux nous donneront le succès. Ce n'est pas pour autant que Néhémie est resté les bras croisés pour attendre le succès qui vient des dieux des cieux. Non. Non, bien aimé. Alléluia. Amen. Quand tu fais la déclaration, c'est-à-dire que là on t'a condamné, là on a dit que dans cette maison il n'y aura jamais de mariage. Dans ce quartier il n'y a que des filles mères. Dans ce quartier il n'y a que des garçons qui jouent dans les jeux de dames et jeux de 6. Nous allons trouver les parlementaires debout. Quelqu'un qui se réveille chaque jour pour se retrouver quelque part, discuter de politique du matin au soir. Et quand il revient à la maison pour déclarer son foufou. Un jour tu dors, tu te réveilles. Non, ça doit changer. Ne crois pas que comme tu es le parlementaire debout là, c'est quelque chose qui vient de toi-même. C'est une condamnation pour te condamner dans la pauvreté, dans les misères, afin que tu sois un homme ou une fille dépendante. Pour que tu sois une fille dépendante. Pendant que tu écoutes cette parole, je déclare à ta place finie la dépendance. Tu peux te lever même quand tu as 10 ans. Tu vois la famille, hein? Tu dis, moi ma vie ne sera pas ainsi. Moi quand je disais que ma vie ne sera pas ainsi, ces jours-là nous on habitait à Ngaba. Sur l'avenue Féchi. Il faut voir les toilettes qu'on utilisait. Les asticots qui t'accueillent à l'entrée. Tu es obligé d'entrer parce que toi tu dois te vider le ventre. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu amènes la bête de l'eau du solo. La maison où on habitait, il y a des portes là où en bas là c'est vide. Les poids qui est mangé, c'est bien mis. Tu verras les toi qui connais bien le français, arrange. Qu'est-ce que j'allais dire là? Écris chez toi. Moi je parle de ce que je comprends. Le reste cela ne te dérange pas. Parce que mon français là ça marche avec maman Cécile. Et je vois ici dans cette salle ici ceux qui vont commencer à prêcher le français plus que moi. Parce que moi le français que je parle c'est le français du Saint-Esprit. Ce n'est même pas le français de l'iniquité. Je ne suis même pas arrivé à mon boulot.
quelque part là. Et je me suis déplié pour que je sois comprise par les Français. Le moment où je parle à ceux qui ne comprennent pas les Lingala. Voilà pourquoi le Seigneur a pris à utiliser mon courage pour que la parole de Dieu soit prêchée. Je bénis tous les universitaires de ce lieu. Je bénis tous les avocats, je bénis les juristes et je vous bénis. Comprenez seulement le message et c'est parti, soit guéri, soit sauvé. La porte là était là, c'est comme si les souris avaient tout mangé en bas là. Avec les ciments là, pavement là, compliqué. Trop de tout. Et nos chambres n'avaient pas de porte. C'est les petits rideaux. Tu enfonces le clou. De l'autre côté, tu mets le fil. L'essentiel est que là où vous dormez, ça se cache. Et comme notre maman allait à Bandounoubou les affaires, quand elle revenait, elle amène le chigouan, elle amène les foufous, elle amène l'huile de palme, elle amène le charbon. Il faut sentir le parfum dans la petite maison là. Parce que le salon était petit comme ça. Tous les coins là-bas, c'est le truc de Bandounou. Quand vous respirez, c'est le kwanga, c'est le chikwanga. Vous connaissez le parfum de chikwanga, hein? Vous dormez dans ça et vous vous réveillez dans ça. Un jour, je me suis levé. Je disais comme ça, je m'adressais à personne. Je me suis dit, ça, ce n'est pas une vie. Ça, ce n'est pas une vie, ça. Moi, je dois quitter cette vie. Mais tu peux dire ça. Comment cela arrivera-t-il sans Christ? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai changé de maison. Parce que nous sommes, je fais partie des enfants qui ont grandi de maison en maison. De maison en maison. Tu dors à 20 mètres chez Maman Leki. Et tu vas te réveiller à Lingwala chez l'oncle. Tu dors un quartier, tu te réveilles de l'autre quartier. C'est-à-dire la nuit tu es de l'autre côté, le matin, très tôt tu t'es retrouvé de l'autre côté. Mais il faut voir les maisons là. Il faut voir des conditions de dormir. Je disais moi ça. Ça. Je dois faire la différence. Et moi, je n'ai pas fait la différence avec les études, non. Moi, je n'ai pas étudié. Ce n'est pas pour autant que je vais t'empêcher d'étudier. Toi, jeune homme qui est venu, qui m'écoute, tu dois étudier. Pendant que tes parents sont en train de faire les efforts pour que tu puisses étudier, tu dois étudier. Alléluia. Amen. Nous avons grandi dans des conditions très difficiles. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que je me suis retrouvé dans les compagnons de Daniel pour faire la coupe écoutier. À ce moment-là, j'avais déjà rencontré mon mari qui était mon fiancé. Imagine-toi de telle pauvreté. Peut-être que tu vas rencontrer un homme plus pauvre que toi. Parce que souvent, il y a des filles, dans des moments pareils, c'est un homme qui va les faire sortir de cette condition. Moi, on m'a posé des questions. Qu'est-ce qui t'a attiré chez Jeff Kebolo? À ce moment-là, si je dis que j'ai été attiré par sa beauté, je mens. Parce que tous les hommes sont beaux.
C'est la pauvreté qui les rend laides. Un homme qui a des moyens, c'est un homme beau. Mais à ce moment-là, ce qui rend l'homme beau, il n'y en avait pas chez lui. Imagine toi les Bela Moulaï. Il était lancé. Avec comment il était lancé. Et maigre. Tout ça, ça se voyait le matokolo. Et quand ma maman voyait ça, elle avait envie de lui jeter de l'eau chaude. Parce que pour elle, sa fille est belle et il doit trouver un homme riche. Mais à moi, je savais que c'est un homme qui a l'avenir. Pour moi, ce qui m'a attiré vers lui, c'est l'avenir. Je voyais à lui la destinée. Je voyais que c'est un homme mature. Là, il était intelligent. C'est tout ce qu'il avait. Dans l'intelligence, dans la maturité, dans tout ce que je voyais à lui, c'est cacher l'argent. Mais toi, tu veux voir d'abord l'argent. Quelqu'un peut être riche, mais il n'est pas intelligent, il n'est pas sage. Sa richesse ne t'apportera pas le bonheur. Ça, c'est le message pour les jeunes filles qui cherchent le mariage. C'est à cause de cela que tu as loupé beaucoup d'opportunités. Parce que le monsieur qui s'approchait de toi, c'est un pauvre qui n'avait rien. Et toi, tu as repoussé. Aujourd'hui, c'est un homme stable. Il cherche comment atteindre comme Luka Batei. Tu cherches les prédicateurs, tu vas chercher les prédicateurs. Tu commences à chercher. Et tu vois le monsieur là. On a étudié ensemble. Mais moi j'étais sage. Je suis venu dans le Seigneur. Je suis devenu protocole. Pendant que les autres présentaient les fiancés qui sont en Afrique du Sud, qui viennent de l'Europe. Moi avec mon chéri pauvre, connaissant le langage des amis du protocole, je ne le présentais pas, sinon il allait me décourager. Seulement la prière, quand ça finit, je connais là où j'allais les trouver. Lui sort de la prière, va m'attendre quelque part. C'est ce qui a fait que je puisse avoir la grâce de l'épouser. C'est un homme rempli d'onction que j'allais rater. Ah oui, je t'aime chérie. Changer et que j'ai connu Christ, que je devrais rester à la maison. Non. Les dieux des cieux nous donnera du succès. C'est une prophétie. Oui, le succès sera là. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, nous les verrons. C'est-à-dire qu'il convainc le positif. Mais il faut s'élever. Il faut s'élever. Le succès est là. La destinée est là. La grandeur est là.
connaissait l'environnement. Il savait ici, là. Si moi je ne me lève pas, je peux confesser, je peux faire des déclarations, mais ça ne sera pas facile. Il y a des oppositions. Il y a ceux qui ont dit que personne ne réussira. Mais moi je dois les montrer que je vais réussir avec Christ. Je vais récupérer ce que j'ai perdu. Toi tu veux faire la conquête. Toi tu veux conquérir. Toi tu veux conquérir. Papa tu veux conquérir. J'aime me sauver en Christ. Tu veux faire la différence. Tu veux faire plus que tes oncles. Tu veux faire plus que tes tantes. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu fais la déclaration. Comme je suis en train de parler. Alléluia. Mais ça ne sera pas facile. Il y aura toujours des oppositions. Tu fais la déclaration. Tu te lèves. On ne reste pas à la maison. On ne croise pas les bras. On ne dit pas que ça va arriver, ça va me trouver là. C'est toi qui vas appeler la bénédiction. C'est toi qui vas dire à la bénédiction, suis-moi. Parce que tu as dit, je ordonnerai à la bénédiction de te suivre. C'est-à-dire quand tu t'attaches à Dieu, tu t'attaches à la parole de Dieu, tu donnes ta vie en Christ, tu marches dans sa parole, tu marches dans sa crainte, et lui il va ordonner. C'est lui qui va ordonner. Ce n'est pas toi qui vas aller chercher. Sois intègre. Marche dans la parole de Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur ordonne. Le Seigneur ordonne. Va dire la bénédiction, suis ces jeunes hommes. Aujourd'hui, je vous vois jeune là comme vous êtes assis. Moi, je suis en train de vieillir. Il y aura un âge où je verrai parmi vous. Qui a la clé là? Parce que nous quand on grandissait, si quelqu'un a la voiture, si quelqu'un a des responsabilités, papa on estime, je ne sais pas la clé fait pour humilier les hommes. Quand quelqu'un se retrouve au milieu des jeunes et de plusieurs personnes, quand il parle, les clés parlent. Ça montre quoi? Ça montre que je ne suis plus comme vous. Alléluia. Au Siniki. Mais je vois parmi vous les jeunes qui vont commencer à marcher comme ça. Il n'y a pas un jeune ou une jeune fille. Dans la destinée de faire des brouillons tout seul. La destinée de faire des bruits. Alléluia. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle condition de vie tu as de passer. Mais demain, ça sera plus la même chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, mon mari aussi a. Mais sauf que ce n'est pas dans ses habitudes de faire ça. C'est un homme effacé et c'est un homme humble. Alléluia. Amen. Et les autres, les trousseaux de clés. Et je vois une personne enseignée. Je vois quelqu'un avec les trousseaux de clés qui vont s'ajouter ici. Peut-être dans ton trousseau, les clés de la voiture, la clé de la voiture et la clé de la chambre. Mais il y aura aussi des clés de bureau où c'est toi qui vas
commencer à ouvrir. Regarde, il y aura aussi les clés des entreprises. Alléluia. La clé là, ça pèse. Il y a une partie qui est restée. Il dit que chaque clé a sa responsabilité. Je déclare, pendant que je suis en train de parler, l'ange de l'Éternel vient de connaître le trousseau de clés. Comme il m'avait donné pendant que je dormais un jour. Je sais que la vie que tu as de mener. Peut-être que vous dormez au salon. Comme nous on dormait au salon. Il faut voir les fauteuils troués. Là j'habitais chez ma tante maternelle. Je dormais à côté ma cousine. Avec ses enfants qui n'ont pas de père. Et moi je dormais là. On dormait au salon. Dans la maison il n'y a pas de cuisine. Et les marmites et les matoukas tout dans au salon. Mais moi je savais qu'un jour, moi j'aurai des maisons, il y aura des cuisines et des sacs de pain. Aujourd'hui j'étais dans des conditions là. Je suis en train de dormir dans les métiers quoi. Et ma vie changera avec une système. Et c'est dans cette maison là que j'avais reçu Christ. J'allais au parc. J'écoutais la parole de Dieu. J'écoutais la parole de Dieu. Je reviens à la maison. Pendant que tout le monde dort. Alléluia. Amen. Pendant que tout le monde dormait. Moi je ne dormais plus. Quand j'ai reconnu la personne de Christ. Moi je ne dormais plus. Et qui dort pendant que la pauvreté est en train de te faire comme le ventilateur. Je t'empêche de dormir. Jusqu'à ce que toi tu vas réussir. Je te dis ne dors plus. Alléluia. Le Dieu des cieux va te donner le succès. Mais tu vas d'abord te lever. C'est une déclaration que tout chrétien devrait faire. Quand tu as Christ, tu écoutes la parole de Dieu. Ne déclare plus de paroles négatives. Tu es venu accompagner. Quand Jésus-Christ nous a rachetés, il a racheté les riches d'une autre manière, les pauvres d'une autre manière. C'est le même sang qui a racheté et les pauvres et les riches. Il n'y a pas de différence. La différence est dans le sang que Jésus-Christ a coulé pour notre rachat. Alléluia. Même toi qui marche à pied, le sang qui t'a racheté n'est pas d'une autre couleur. C'est le sang rouge, le sang de Jésus. Il a racheté tout le monde. Moi je ne suis pas accompagné quelqu'un. Moi je suis venu en Christ pour la réussite. Parce que Pierre disait, qu'est-ce que nous allons gagner? Qu'est-ce que nous allons après t'avoir suivi? Jésus-Christ a dit, il y a ce que vous allez gagner. Alléluia. Amen. Mais d'abord sur la terre des vivants, vous allez gagner la richesse. Vous aurez tout ce qui s'appelle bonheur. Vous aurez des familles. Donc ne t'en fais pas. Parce que tu n'as pas de famille. Parce que moi, pour moi, vous êtes ma famille. C'est-à-dire quoi? Quand tu viens à Jésus, même quand tu es malade, même quand tu as des pauvretés, tu sais bien qu'à mon âge, ça
devient compliqué pour que je puisse me marier. Alléluia. Amen. Quand tu arrives en Jésus, c'est le renouvellement de l'intelligence. La façon de voir les choses change. Tu ne vas plus voir le monde comme les autres le voient. Tu commences à voir. C'est les hommes qui voient que moi, à mon âge, je ne peux pas accoucher. Mais moi, comme j'ai connu Christ, je ne vais pas mourir stérile. À cause de la grandeur de la puissance de Jésus, ça c'est la déclaration. C'est la déclaration que quiconque en Christ doit confesser. Alléluia. Et quand tu t'engages directement, tu te lèves. Tu commences à voir dans ma famille. Qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas réussi? Peut-être que tu veux devenir député. Avant toi dans la famille, il y a quelqu'un qui a postulé plusieurs fois mais qui n'a jamais sorti. Député, c'est un candidat malheureux. Et maintenant que moi je vais devenir député. Moi je vais devenir député. Moi quand même je vais devenir directeur de mon entreprise. Mais il y a mon oncle qui a travaillé là, qui n'a jamais été promis. Moi on va me nommer. Alléluia. Amen. Mais tu commences à voir. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'oncle qui n'a pas réussi? Tu commences à faire d'abord la différence par rapport à la personne qui n'a pas réussi. C'est là les choses changent. L'oncle qui n'a pas réussi, lui dans l'impudicité. Mais toi aussi tu vas faire plus que nous. Mais tu es dans l'impudicité. Comment tu vas faire la différence? Parce que c'est l'impudicité qui l'a fait tomber. C'est l'impudicité qui l'a fait tomber. Alléluia. Tu veux faire la différence. Commence pas à faire la différence en rapport à la vie de Christ. C'est alors qu'il va t'orienter. Je vais peindre rapidement un point afin que nous puissions adorer. 1 Roi chapitre 17. Ici on nous parle de la guerre contre les Philistins. Les Philistins, ils faisaient tout pour renverser les enfants d'Israël. Ça c'est au temps des rois et Saoul. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 1 Samuel chapitre, désolé pour moi. C'est 1 Samuel 17. 1 Samuel chapitre 17. Tu vas lire tout ça. Parce que c'est long. Mais je voulais dire quelque chose par rapport à ça. Nous pouvons lire à partir du verset 13. Tu vas commencer le verset 12. 1 Samuel chapitre 17. Oui. À partir du 12e verset, je lis au nom de Jésus. Oui. Or David était fils de Seth Ephratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saoul était vieux, avancé en âge. Le roi fils aîné d'Isaïe avait suivi Saoul. Les trois fils aînés, les trois fils aînés d'Isaïe. Je peux lire rapidement. Avait suivi Saoul. S'il vous plaît, ma mère, que le Seigneur te bénisse. Les trois fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier-né de ces trois fils qui étaient parmi pour la guerre,
s'appelait Eliab. Le second, Abinadab. Et le troisième, Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les trois aînés irent suivre Saoul, David s'en alla de chez lui, de chez Saoul, et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin et soir, et il se présentant pendant 4 jours. Pendant 40 jours, Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères 7 épars de graines rôties et 7 pains, et cours au camp vers tes frères, porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles. Alléluia. Alléluia. Là, je vais lire le verset 32. Saoul, lorsqu'on y attendit les paroles prononcées par David, en les répétant devant Saoul, qui lui fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Waouh! Alléluia! Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le faisais par... Je le saisissais par la gorge, et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il lancera du Philistin cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. Alléluia. Amen. Là, je parle de David. Comme j'avais dit auparavant, au début, j'ai parlé comment David travaillait. Il était en train d'héberger l'élevage, les brebis de son père, les troupeaux de son père. Et cependant, il ne permet à aucun animal sauvage de venir prendre l'un des animaux. Et il jouait à la musique à la forêt. Et cette musique était connue. Pendant que David était en train de faire son travail, David ne savait pas ce qu'il attendait. Tous les programmes que Dieu a fait sur David, parce que David ne travaillait pas pour plaire à l'homme. Tout ce que David faisait, c'est pour plaire à Dieu. On n'a pas dit que la louange ou l'adoration de David dans la forêt, il y avait des gens qui dansaient ou adoraient avec lui. Il s'est donné le plaisir de chanter à l'Éternel. Le Seigneur était content de cette adoration.
Lui-même a commencé à tracer le chemin pour David. Lui-même effrayait le chemin, la route pour David. Alléluia, dis amen à haute voix. Toi qui es en train de chercher Dieu aujourd'hui, ne viens pas si fort debout que les gens sachent que tous les jours tu es là. C'est toi-même qui sais ce que tu fais quand tu viens dans la maison de Dieu. Ne viens pas faire la présence de physique. Ici on ne fait pas les appels. Si le jour des enseignements, nous faisons circuler la liste. C'est pour savoir le niveau de tout le monde. Ceux qui étaient bien là tous les jours, pour savoir si ça sera utile pour lui de passer à la délivrance. C'est pourquoi tous les jours des enseignements, nous prenons la liste, nous faisons la liste des présences. Aujourd'hui, là, les jours du Seigneur. Tu viens, c'est ton problème. Tu ne viens pas, c'est ton problème. C'est Dieu et toi qui savent ce que tu viens faire ici et ce que lui aussi à son tour fera pour toi. Si tu prends les choses de Dieu avec négligence, Dieu aussi va prendre des choses avec négligence. Parce que David était là, il n'y avait pas de modérateur ni de prédicateurs. Il n'y avait personne pour lui dire, David, réveille-toi, viens chanter. Non. À tout moment, quand l'Esprit de Dieu lui prenait, il commençait à chanter. Alléluia. Amen. Et quand il a tué l'ours et les lions, les seigneurs s'est dit, voilà le leader du peuple. Le leader du peuple, non parce qu'il a étudié, non parce que c'est une université, c'est parce qu'il a l'Esprit de Dieu, la force de Dieu pour terrasser les ennemis du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. C'est alors que David est chanté. Quand Saoul a eu à se compromettre par rapport à Dieu, l'Esprit de l'Éternel l'a quitté. C'est le mauvais esprit qui est venu s'installer. Et on est allé dire au roi, il y a un petit là. C'est un gamin. Quand il chante, les mauvais esprits quittent. C'est pourquoi les adorateurs doivent être ceux qui connaissent Dieu et qui le mettent en pratique. Mais souvent les adorateurs n'aiment pas Dieu. Souvent les adorateurs n'aiment pas, ne marchent pas dans la volonté de Dieu. J'ai suivi une intervention de la part de notre patriarche Soni Kafuta. Il a dit ceci. Pendant qu'il était dans son église, on ne lui a reproché de rien. On ne lui a pas supprimé parce qu'il a fait quoi que ce soit. La seule chose qu'il faisait dans l'église, il prenait la chambre et il fumait la cigarette au capi. Ça c'est un forum qui vient de faire dernièrement à Brazzaville. Forum des pasteurs. Il a dit ceci. Toi tu as sommeil comment? Ça va dormir la nuit? Réveille-toi. Il a dit ceci. Chaque fois avant de chanter, il était choriste. C'est le jour où j'ai su que notre pasteur, comme j'aime beaucoup quand on l'appelle Rockman, il était choriste. Comme mon petit là qui chante là. Michel, que Dieu te bénisse.
Mais il a dit ceci. Chaque fois, avant de venir chanter, il sort dehors. Il va tirer un pli de chanvre. Il fume. Quand il revient, il entre dans la salle. Il voit tout le monde de petit. Il commence à chanter. C'est comme ça qu'il a dit qu'il prêchait. Alléluia. Amen. Mais un jour, il est allé fumer. Pendant qu'il était en train de fumer, c'était la chambre. Il était en train de fumer. Il a vu un homme descendre. Le ciel s'est ouvert. Un homme est descendu devant lui comme ça. Lui avec ses trucs de chambre. Il a commencé à crier. Moutou. Voici l'homme. Moutou. J'ai vu un homme. J'ai vu un homme. J'ai vu un homme. Les gens regardent. Il n'y avait personne. Et le monsieur qui est descendu lui a dit, rentre dans la salle. Rentre dans la salle. Lui avec sa chambre. Il criait Moutou. Ne sachant pas que c'est la chambre. Il est en train d'entrer. Alléluia. Il est entré. Et l'odeur de chambre a répandu toute l'église. Moutou. Moutou. Le pasteur a dit n'a pas la regarder. Beaucoup de personnes. Il y a une personne. Après, ils ont constaté seulement l'odeur. Et ce qu'il avait à la main. Et le pasteur est venu. Il a arraché. Il a piétiné. Et l'odeur a pris même déjà faible. On commence à s'élever. C'est le jour où le pasteur Sonic Afuta a arrêté de fumer la chambre et la cigarette. Parce qu'on a nettoyé la bouche avec tous les pasteurs qui étaient là. Alléluia. Amen. Comme moi je viens de donner ce témoignage. Toi qui vis une vie cachée. Au début de toi tu fais semblant d'être ici, protocole, sécurité, chambre. Mais tu mènes une vie cachée. Pendant que je suis en train de parler de ça, un jour l'homme qui a apparu à Sonic Afuta va apparaître devant toi. Ce jour-là, tout le monde saura que toi tu es un impudique. Ce jour-là, tout le monde saura que toi tu es un alcoolique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme mon fils qui est au Canada, dans son accident pendant qu'il est à l'hôpital, son ami est venu le rendre visite. Son ami qui était avec lui avant l'accident. Chaque jour il venait quand il était dans le coma. Quand il est sorti dans le coma, tous les jours, God devait là-bas. Après, pendant qu'on causait, on met la vidéo et nous causons. À l'hôpital. God me dit, maman, tu sais, quand moi j'étais boxeur, quand on te fait tomber KO, des fois tu as des vertiges et tu oublies même là où tu es. J'ai posé un gars encore de tu as quel âge? Alléluia. Amen. Après il me dit, moi j'ai 26 ans. J'ai dit, oh, à quelle année tu as commencé à faire les boxe? Il a dit, moi j'ai passé une enfance très turbulente. Très turbulente. À 15 ans, 16 ans, 17 ans, j'étais déjà boxeur. Et dans cette vie,
dans cette vie, j'avais vraiment dérangé mes parents. C'est le jour où mon père est décédé. C'est le jour où je suis redevenu normal. C'est dans cet état-là qu'il avait rencontré mon fils Samuel là-bas chez nous à Binza. Quand ils se sont retrouvés, Samuel, ils se sont retrouvés dans un bar. Parce que Samuel aussi, dans sa jeunesse, dans son adolescence, là, il a fait beaucoup de choses. Et quand de métier, pendant qu'ils étaient en train de prendre la bière, Samuel au milieu de prenait la Fanta. Et il dit, oh, pourquoi nous on prend la bière, toi tu prends la Fanta? Toi tu es un enfant. Et Samuel prend la parole pendant qu'on est en train de causer. Samuel me dit, ils ont cru que moi j'étais enfant. Alors, avant de venir prendre la Fanta, j'avais déjà bien tiré ma chambre. J'étais déjà dans mes états. Et quand je prenais la Fanta, elle se disait c'est la fin du pasteur, c'est normal. Il y a quelque chose qui était plus que la pierre en lui qu'il avait déjà tiré. Est-ce que vous comprenez? Les jeunes là, vous êtes fâchés? Parce que je suis en train de parler des jeunes David. Quand tu marches aliment sur le chemin de Dieu, Dieu sait que demain toi tu seras ministre. Demain toi tu seras premier ministre. Alléluia. Seigneur, prépare ta grandeur. Mais là, Samuel était hypocrite même au milieu de ses amis. Et toi qui es dans cette fille-là, tu es papa, tu es maman, tu es à la sono, et tu es ici, comme notre bien-aimé là. Quand tu as une vie cachée, je prophétise sur toi que Jésus qui de ce jour-là, le jour de Sonic à foutre de sa délivrance, va descendre un jour chez toi. Je ne vous ai pas ensorcelé, mais je sais ma prophétie à Sakoli. Dieu sait comment il fait quitter les gens dans cette vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que nous devons adorer d'abord le Seigneur. Parce que l'histoire de David là, c'est une histoire qui concerne les familles. Comme la semaine prochaine, ça sera le culte familial. Je vais aborder ce sujet-là le dimanche prochain. Le Seigneur va me donner la force. Le Seigneur va me donner la santé. Si j'attends ça maintenant, je serai superficiel. Je vais en parler bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui concernent et les mamans et les enfants dans cette histoire-là. C'est ce que je vais te dire. Sois comme Naomi. Quand tu fais des déclarations, et cette année c'est une année de grands succès, de grandes réalisations. Et Dieu de cieux va faire avec moi des succès. Alléluia. Mais il faut descendre. Il ne faut pas t'arrêter là où Néhémie a dit que le Dieu des cieux nous donnera le succès. Marie est là, il a dit que nous, ses serviteurs, nous les verrons. Donc je voulais dire à une personne, tu as déjà des déclarations, tu as déjà des prophéties, tu as déjà des promesses de la part de l'Éternel. Mais je demande à ce que toi tu te lèves. Et
pour que cela puisse s'accomplir. Nous allons adorer le Seigneur. Jésus de Nazareth, le Seigneur qui va nous donner la force de nous lever. Ne manquez pas le dimanche prochain. Peu importe les occupations, parce que le Seigneur va vraiment nous parler de David. De la manière où tu n'as jamais suivi ça. Mais nous allons l'adorer. Notre Seigneur, notre Sauveur, pour sa parole, et que le Seigneur bénisse sa parole. Acclame le Seigneur très très fort. Alléluia.
Le Saint-Esprit, pendant que nous allons adorer avec les choristes, le Seigneur va faire descendre l'Esprit de Dieu, de relèvement, pour l'accomplissement de ce qu'il a prévu pour ta vie. Fais devant les tout-puissants, sois debout, sois debout, sois debout. Tout l'univers rayé par son pouvoir. Oh, le ciel, le ciel, le tonnerre, le clair matin ou le sombre du soir. Je t'oublie dans mon cœur, mon misère, tout l'univers rayé par ton pouvoir. Oh, le ciel est dur, le ciel clair, le tonnerre, le clair matin où les ombres chantons tous de tout mon cœur, de tout mon être, alors s'élève un chant. Oh, Dieu est tout puissant, Dieu est tout
Acclame le Seigneur. Oh, pardon, on va pas tout parler dans les Seigneurs. Il y a des personnes. Amen. Alléluia.